Masechet Baba Kama Daf Kaf Zayin, on commence, Bezrat Hashem, à la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne. Ba Shor Vekiblo Bekarnav. Ba Shor Vekiblo Bekarnav, un homme qui tombait du toit, est arrivé un taureau et il a accueilli chaleureusement sur ses cornes. Il l'a tué. Ce taureau-là, il était un taureau mouad. Se pose la question, un taureau mouad qui est encore né, il doit payer le kofer. Est-ce qu'ici il doit le payer, oui ou non? C'est une marquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim. Quand la Torah dit de payer le kofer, la Torah dit il donnera le rachat de son âme. Le rachat de l'âme de qui? Le prix de qui il doit payer? De Mein Isaac. Selon Rabbanan, il paye le prix du mort. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka omer de mazik. Selon Rabbi Ishmael, on paye le prix du mazik. Le propriétaire du taureau doit payer sa valeur à lui-même, son prix à lui-même, à la famille du mort. Si tu dis maintenant qu'il doit payer, selon Rabbi Ishmael, son prix à lui-même, alors même ici, quand cet homme-là tombait du toit, il devra payer le kofer. Mais si tu dis qu'il faut payer le prix du Nizak, du mort lui-même, il n'a strictement aucune valeur quand il est en l'air entre le ciel et la terre et qu'il va mourir dans un instant, il n'y a rien à payer. Ve'amaraba. Nafal merosh hagag venitka beisha. Un homme qui tombait du toit et il est tombé sur une femme. Donc Nafal merosh hagag, il est tombé du toit, il est tombé sur une femme. Et ici se pose la question, qu'est-ce qu'il doit payer? Donc il est tombé de manière à ce que les rapports ont été faits comme ça contre lui. Chayav barba dvarim. Il doit payer les 4 choses. Les 4 choses qui veut dire en dehors du dommage, au-delà du dommage, il doit payer aussi la honte, le chômage, la douleur et les soins. Il s'agit ici que cet homme-là ne s'était pas gardé correctement. Il s'est mis à un endroit où il risquait de tomber avec un vent ordinaire, un vent fréquent. Donc quand il est tombé, on l'accuse. Ou bivanto lokana. Et s'il est tombé du toit et qu'il est arrivé sur sa Yevama, la femme de son frère, et que de cette manière-là il aurait fait hiboum, les relations ont été faites comme ça automatiquement, il ne l'a pas acquise. Ça s'appelle pas faire hiboum comme ça. Parce qu'il n'a pas eu d'intention du tout d'avoir de rapport. Même si ça s'est fait automatiquement, ça ne s'appelle pas l'acquérir. Ça ne s'appelle pas des rapports normaux. Alors, quelles sont les 4 choses qu'il faut payer? Voilà, je me suis trompé. La Gemara explique. Chayav benezek, les 4 choses à payer, c'est nezek betzar beripouy beshevet. Il doit payer le dommage, la douleur, les soins et le chômage. Aval boshetlo, mais la honte, il n'a pas à payer. Detnan et no chayav ala boshet atchemit kaven. On ne paye la honte que si on a eu l'intention d'endommager. Ici, c'était pas le cas, il est tombé. Il n'a eu aucune intention de tomber sur elle, donc il ne paye pas la honte ici. Donc les 4 choses à payer, ce n'est que les 4 autres choses que la honte. Ve'amaraba. Nafal merosh hagag beroach shena metsuya veizik ou biesh. Un homme qui est tombé par un vent pas ordinaire, pas fréquent. Il est tombé du toit et il a endommagé, il a fait honte. Chayav ala nezek. Il doit payer le dommage, il doit dédommager. Ou patour barba dvarim. Et toutes les 4 autres choses, il n'a pas à payer. Ni soin, ni chômage, ni honte, ni douleur. Pourquoi? Parce que on ne paye pas ces 4 choses-là quand on n'a pas eu l'intention d'endommager ou quand on n'a pas négligé comme ici, où vraiment, il est tombé par un vent, vraiment, il ne pouvait pas s'y apprêter. Beruach metsuya veizik ou biesh. Mais si c'était un vent ordinaire qu'il a fait tomber et il a endommagé, il a fait honte, chayav barba dvarim ou patour à la bochette. Il doit payer les 4 autres choses, mais pas la honte. Parce que il n'a quand même pas eu l'intention de faire honte, même s'il était négligent, il s'est mal gardé. Ve'imitaper, et s'il s'est retourné pour tomber sur celui-là, chayav afala boshet. Il doit payer même la honte parce qu'il a eu ici une intention. Des Tanya, comme on voit dans le pasuk, dans une braïta. Imashmaché démarre du fait que le pasuk nous a dit, Veshal chayada, verzi kabim vushav. 2 hommes qui se disputent, et la femme qui pour sauver son mari, c'est écrit dans le passage qu'elle a envoyé sa main et elle a saisi l'ennemi de son mari
elle l'a tenu là où il faut pas. Et donc le pasuk nous dit Veshal Chayada, elle a envoyé sa main. Eni Yodea Sherzika, je ne sais pas qu'elle a saisi. Ma Talmud Lemar Verzika, pourquoi ce mot en trop? Elle tenait. Le Mar le Rakevan Shinit Kaven la Azik, puisqu'elle a eu l'intention d'endommager, Afalpi Sholanit Kaven le Vayesh, même sans intention de faire honte, on est déjà Chayav. Ce mot en trop vient apprendre ce chidouche. Donc quelqu'un qui a eu l'intention d'endommager, même s'il pensait pas faire honte, il doit payer la honte. Donc c'est pour ça qu'on a dit que si c'est retourné pour tomber sur l'autre, il devra payer même la honte. Bamaraba. Un homme qui a posé une braise sur le cœur de quelqu'un d'autre, et il est mort, patour. Celui qui a posé la braise, il est patour, qu'est-ce que tu veux de lui? C'est l'autre qui aurait dû retirer la braise. Al-Bigdov Nisraf Chayav. Mais sur son habit, et il s'est brûlé, il est Chayav. C'est-à-dire, il a posé la braise sur le manteau de son ami. Apparemment, le manteau n'était pas sur lui. Et le manteau s'est brûlé. Il est Chayav. On va pas lui dire, mais tu aurais dû le retirer. Il pourra dire, non, pourquoi le retirer? Pourquoi je dois me fatiguer à retirer le manteau? Il veut le brûler. Il a qu'à le brûler. Et le payer ensuite. Donc il est Chayav. Amaravat Arvayu Tanani. Ces deux halachot là, sur le cœur et sur le manteau, on les a apprises déjà des Mishnayot. Al-Libod Etnan, sur son cœur, on peut l'apprendre d'une Mishnah. Kavash alav letoch ha'ur letoch ha'maim. Un homme qui a bloqué son ami dans le feu ou dans l'eau, venez achol alot misham umet, il pouvait pas sortir de là-bas, il est mort, chayav. Dechafol letoch ha'ur letoch ha'maim. Il a jeté dans le feu ou dans l'eau, ve'achol alot misham, et l'autre il aurait pu sortir de là-bas. Umet patour. S'il est mort, il est patour, donc c'est le cas de la braise. Il est patour parce que l'autre aurait pu retirer la braise. Bigdo, d'Etnan, d'où je sais que sur son habit, il est chayav, d'Etnan, on a vu dans la Mishnah, Kret Ksuti Shaberet Kadi, un homme qui dit à son ami, vas-y, te gêne pas, déchire mon habit, casse ma cruche, chayav, l'autre il a cassé, il a déchiré, il est chayav. Je t'ai pas dit que tu sois patour, je t'ai dit que tu te déchires, débrouille-toi ensuite, tu payes. Donc ici aussi, quand il a posé la braise sur le manteau, même si le propriétaire aurait pu retirer la braise, eh bien, celui qui l'a brûlé, il est quand même chayav. Mais s'il a dit clairement le menat liftor, déchire mon habit, casse ma cruche et tu seras patour. Dans ce cas-là, puisqu'il a dit le propriétaire lui avait dit d'avance qu'il sera patour, alors il a été mochel, il est patour. Bayraba. Un homme qui a posé une braise sur le cœur de l'esclave de son ami. Qu'est-ce qu'on dira ici? Quel goufo d'ami? Est-ce que c'est comme son corps? Et donc, il est pas tôt parce qu'il aurait dû le retirer. Okema monodami. Ou bien, c'est comme son argent. C'est un bien. Un esclave, c'est un bien. Et donc, il est chayav comme sur son manteau. On avait dit, il a posé une braise sur son manteau. Il est chayav. Imtin telema ke goufo d'ami. Si tu veux dire que c'est comme s'il avait mis la braise sur le corps de son ami. Et que donc il est pas tour parce que son ami avait qu'à la retirer. Shoro Maou, s'il a mis la braise sur le taureau de son ami, qu'est-ce que tu vas dire ici? Est-ce que tu vas dire ici aussi qu'il est pas tour? Ou non, ici il est chayav. Hadar Pashta, ensuite, il a lui-même répondu à cette question. Rabat qui l'avait posé a répondu lui-même à sa propre question. Avdok et Goufo, Shoro Kemamono. Son esclave est comme son corps, il avait qu'à retirer la braise. Mais son taureau qui n'a pas de date, qui n'a pas de conscience, alors le taureau qui n'a pas, qui ne comprend pas qu'il doit retirer la braise, alors c'est comme un manteau, et donc il doit payer le taureau, il devrait le dédommager. Et on commence le troisième perek de Baba Kama. Un homme a posé sa cruche dans un domaine public. Un autre, il est passé là-bas et il a trébuché dessus. Ushvara, et ça a cassé la cruche. Patour. Vimuzakba, et si celui qui a trébuché dessus, il a été endommagé. Balachavit Chayav, le propriétaire du tonneau doit payer. Chayav Benitko, il doit le dédommager. Demande à Gemara, tu me parles d'une cruche ou d'un tonneau? Patar Bekad, Vesiem Bechavit. On commence en disant, il a posé sa cruche. Et on termine en disant, le propriétaire du tonneau.
Utnan Nami, ce problème-là, on le trouve encore dans deux autres endroits dans les Mishnayot. Nous avons encore une autre Mishnah qui dit comme ça. Zeba bechavito ve zeba bekorato. Deux hommes marchent dans un reshut arabim, dans un domaine public. Ils viennent un à la rencontre de l'autre. Chacun va dans la direction inverse de son ami. Et lui, il tient sa chavit, son tonneau. L'autre, il tient sa poutre. Et ils marchent comme ça, un en direction de l'autre, jusqu'à ce que Nishbera kadosh alze bekorato shalze. La cruche s'est cassée à cause de la poutre. Pas tour. Pourquoi? Parce que les deux ont le droit de marcher dans un reshut arabim. En portant sa cruche, en portant son tonneau, en portant sa poutre, ils peuvent marcher comme ça, et si ça s'est cassé, tant pis pour lui. Ici aussi, nous avons le même problème. Patar bechavit vesiem bekad. Tu commences par me dire, il y en a un qui tient le tonneau. Tu termines par me dire, la cruche s'est cassée. Utnanami, nous avons encore une troisième Mishnah qui a ce problème. Zeba bechavito shel yain ve zeba bekadosh al dvash. Deux hommes, un qui tient un tonneau de vin, l'autre une cruche de miel. Nisdeka chavit shel dvash. Et voici qu'elle s'est fendue là, le tonneau de miel s'est fendu. Et donc le propriétaire du vin s'est dit, le miel vaut plus que le vin. Autant perdre le miel pourvu de sauver autant perdre le vin pourvu de sauver le miel. Et donc il a fait ce grand service. Veshafar zeyeino, le propriétaire du vin a versé tout son vin, a vidé son tonneau pour sauver le miel. Veitilet advash le tocho, et comme ça il a ramassé le miel. Elno el asraro. Le propriétaire du miel lui dira, merci beaucoup, je te paye ce que je te dois. Qu'est-ce que je te dois? Je te dois un tonneau, déjà, et puis je te dois un travail. Tu m'as travaillé ici. Combien de temps ça t'a pris pour ramasser le miel, pour prendre le miel, verser le vin? Un quart d'heure de travail? Vas-y, je te paye $10. Un quart d'heure de travail. Ou moins, ou plus. Le temps qu'il a, comme un employé. Donc, tu vois ici, à nouveau, Patach bekad vesiem bechavit. On a commencé par parler d'une cruche de miel, on a terminé par un tonneau. Qu'est-ce qui se passe dans ces Mishnayot-là? C'est un tonneau ou une cruche? Amar Rafapa Heinukat Heinuchavit. Rafapa dit c'est la même chose. On l'appelle tonneau, on l'appelle cruche. Ça revient en même. Qu'est-ce que ça veut dire ça revient en même? On peut utiliser les deux noms. Les Mainat Kamina, les Mekar ou Memkar. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de là? Dans du commerce. Dans le commerce, le vendeur pourra lui dire, je te vends un tonneau, et il vient et lui donne une cruche. Parce que la cruche s'appelle tonneau. Hechidami, de quoi il s'agit? Il est ma batra de kada, lo karu chavit. Le chavit lo karu kada. Si c'est une ville dans laquelle on n'appelle pas la cruche tonneau, ni le tonneau cruche. Ah, le karu là, on ne l'appelle pas comme ça, comment peut-il lui donner autre chose que ce qu'ils ont convenu? L'autre répond à la Gemara de quoi il s'agit? De ruba karula le kada kada, ou le chavita chavita. La majorité des gens, ils appellent la cruche cruche, le tonneau tonneau. Veikanami, mais il y en a aussi des karou le chavita kada ou le kada chavita. Il y en a qui appellent le tonneau cruche et la cruche tonneau. Et donc, maoudete mazil bataruba, tu aurais pu dire, on va selon la majorité, donc tu ne peux pas t'amuser avec moi. Il était question de tonneau, ne me donne pas une cruche. On tourne la page, kamash malan, de enolchin memonachararov. On t'apprend que non, on va pas dans des questions d'argent selon la majorité, puisqu'il y en a ici qui appellent la cruche tonneau. Le vendeur pourra lui dire, écoute, moi j'en fais partie. Chez moi, tonneau veut dire cruche. Donc tu prends la cruche comme on a convenu et tu n'as pas ton mot à dire. Et on n'ira pas selon la majorité. On a vu encore dans la Mishnah où Bacher venit kalba ou shvara patour. Est venu quelqu'un, il a trébuché, il a cassé le tonneau ou la cruche, il est patour. Amaï patour, il est yune ou meizal. Pourquoi il est patour? Il aurait dû surveiller et marcher. Il aurait dû regarder où il marche. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher comme ça et de casser au passage des tonneaux, des cruches? Ça veut dire quoi tout ça? Répond la Gemara. Première réponse, Amre de Rav, Mishme de Rav. On dit à la yeshiva de Rav en son nom. Mais même aller Reshut Arabim Kula Chaviot. Le propriétaire du tonneau avait rempli complètement le Reshut Arabim. Toute la rue était pleine de tonneaux. Donc tu pouvais pas passer là-bas. Et donc en passant, il était obligé de casser. Il est pas tout. Shmuel Amar, Be'afela Shanou. Shmuel dit, ils étaient dans l'obscurité. On peut pas l'accuser. Rabbi Yochanan Amar Bekeren Zavit. Il était dans un coin de rue. Il a tourné, il a pas vu qu'il y avait là-bas au coin une cruche. Donc il marchait, elle s'est cassée. Amar Rav Papa. Le Dika Matni Dinela Okishmuel Oki Rabbi Yochanan. La Mishnah, elle ne se déduit, elle est comprise que selon Shmuel ou Rabbi Yochanan. Dit Rav, parce que si tu veux dire comme Rav qu'il a rempli de cruches le Reshut Arabim, plein de tonneaux, comme dit la Gemara, ma Irianit Kal, pourquoi on a besoin de parler qu'il a trébuché?
si la rue est pleine de tonneaux, Afilu Shavar Nami, il peut venir avec un marteau et casser et passer. Pourquoi tu parles ici où il est trébuché, il est pas tour? Mais si tu dis que c'est dans l'obscurité ou dans un coin de rue, je comprends. Parce que si il pouvait éviter, il aurait dû éviter. Il aurait pu éviter. Et donc, il aurait dû le faire. Simplement, il a eu un problème d'obscurité ou de coin de rue. Là, je comprends que c'est que s'il a trébuché qu'il est pas tour, sinon il est khayab. Mais quand le reshut arabim, il est plein de tonneaux, là, c'est pas possible. Il peut venir et casser. Répond la Gemara Maravzvit Mishme de Rava, ou Adin Dafilu Shavar. Tu as raison. On pourrait dire même dans la Mishnah, il a cassé le tonneau a priori. Pourquoi on a dit s'il a trébuché, il est pas tour? Aïd Debal et Mitnesefas à cause de la suite de la Mishnah. Puisqu'on a voulu enseigner dans la suite de la Mishnah, Vemu Zakba, s'il a été lui-même endommagé, Bal Chavit Chayav Velizko. Si celui qui a trébuché, il a été endommagé, alors le propriétaire du tonneau est Chayav. C'est Dav Kanitkal. Là, il n'est Chayav que s'il a trébuché. Aval Shavar Lo. Mais s'il a cassé, il aurait été patour. Un homme qui a cassé des tonneaux et qui lui-même ensuite s'est blessé à cause des débris du tonneau, le propriétaire du tonneau aurait été patour. Maïtama Huda Zikanafshe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est endommagé à lui-même. Donc quand on voulait dire dans la suite de la Mishnah que le propriétaire du tonneau est chayav si le passant s'est blessé, on était obligé de parler d'un cas où il a trébuché. Et à cause de ça, c'est à cause de ça que dans la Recha aussi on a dit il a trébuché, il est patour du tonneau. Parce que s'il avait cassé, c'est vrai qu'il aurait été aussi patour du tonneau, quand le Reshut Arabi est plein de tonneaux, mais on n'aurait pas pu dire la suite que si lui-même s'est blessé, alors que le propriétaire du tonneau aurait été chayav. Non, s'il a cassé, le propriétaire du tonneau n'est pas chayav. Amal et Rabbi Abba et Ravashi. Hachi Amre Bema Mishmede Rabbi Oula. Ainsi on dit en Eretz Israël à l'ouest, au nom de Rabbi Oula ou Rabbi Il-Hay, il explique autrement la Mishnah. C'est pas que le Reshut Arabi est plein de tonneaux. C'est pas qu'on est dans l'obscurité. C'est pas que c'était dans un coin de rue. Il n'y avait qu'un tonneau à la lumière du jour et au centre Reshut Arabim. Cet homme-là aurait pu au moins, éviter le tonneau. Pourquoi il doit passer dessus, trébucher et casser le tonneau? Pourquoi? Mais la Mishnah vient nous dire non, c'est pas l'habitude des gens de regarder, de surveiller où ils marchent. Ils marchent, ils ont la tête en l'air. Et donc s'ils trébuchent, on ne pourra pas l'accuser. Au contraire, on devra accuser celui qui a posé le tonneau ici. Comment tu laisses un tonneau dans un Reshut Arabim alors que les gens ils marchent, ils ont la tête dans le téléphone ou la tête en l'air, ils ne savent pas ce qu'ils font et ils risquent de trébucher. Et donc le propriétaire du tonneau sera chayav, même si c'était pas dans un coin de rue, ni rempli de tonneaux, ni dans l'obscurité. Il sera quand même chayav. Hava ben Ardea, Vechiev Shmuel. À Nardea, il y a eu un problème comme ça de quelqu'un qui est trébuché. Shmuel a rendu chayav celui qui avait trébuché sur le tonneau et qui l'avait cassé. Shmuel a rendu chayav du tonneau. Il a dit tu dois payer le tonneau. Bepum Bedita, Vechiev Rava. Cette même histoire a eu lieu à Pumbedita et Rava l'a rendu chayav. Il a dit tu dois payer le tonneau. La Gemara demande Bishlama Shmuel Kishmate. Shmuel ça va. Il nous a dit déjà en haut que celui qui a trébuché, il n'est pas tour que dans l'obscurité. Mais si c'était à la lumière du jour, alors je comprends, il aurait dû être chayav. Donc je comprends que Shmuel a dit tu es chayav. N'objecte pas Shmuel de la Mishnah qui a dit qu'il est pas tour parce que Shmuel interprète la Mishnah dans un cas très précis. Et la Rava, lema que Shmuel s'virale. Mais Rava qui a dit qu'il est chayav, est-ce qu'il pense aussi comme Shmuel dans la Mishnah? Est-ce qu'il pense aussi qu'il est chayav en général, ça si vraiment c'est l'obscurité ou un cas exceptionnel? Répond la Gemara Marava, de quoi il s'agit ici? Karana de Atzrave. C'était au coin de là où on presse les olives, on fait l'huile. Les gens ils viennent avec plein de cruches de tonneaux et l'usine elle est remplie de monde. Et donc les gens ils restent dehors, ils posent là-bas par terre leurs tonneaux, leurs cruches et c'est normal de faire comme ça. Les kevan de birshut kavde, puisqu'ils ont le droit de poser là-bas leurs cruches, ils baillent les yune au meizal. Là, on va accuser celui qui a trébuché dessus. Tu sais bien que tu rentres ici dans un coin un peu problématique. Tu aurais dû faire attention où tu marches. C'est-à-dire qu'en fait, Rava te dira,
en général, celui qui a trébuché dans un reshut harabim, il est pas tour. Il est pas tour quand il a trébuché, il a cassé le tonneau, il est pas tour. Il dira, écoute, moi, je marche dans le reshut harabim, je regarde pas sur quoi je marche. S'il y a une cruche qui s'est cassée, ben, tant pis, je suis pas responsable. Ça, c'est en général. Et pas comme Shmuel qui a dit qu'en général, il est responsable, sauf si vraiment il était dans l'obscurité. Lui dira, non, en général, il est pas tour. Mais ici, c'est un cas exceptionnel, où les gens avaient l'habitude de poser ici leur cruche, leur tonneau, et donc ils devraient s'attendre à ça et faire attention. C'est pour ça que s'il n'a pas fait attention, il est chayav. Shelach Rav Chizda et Rav Nachman. Rav Chizda a envoyé une shela à Rav Nachman. Les deux étaient à Bavel. Rav Chizda demandait à Rav Nachman. Hare Amrou, les Chachamim ont fixé un prix, les Rechouva Shalosh. Celui qui a donné un coup de genou à son ami, il a frappé avec son genou, il doit lui payer 3 slaim pour la honte qu'il lui a fait. Ou le Beita Chamesh, un coup de pied, 5 slaim, ça fait plus honte. Velesnokaret Shlosh Esre. S'il a frappé avec la selle de l'âne, il doit lui payer rien que pour la honte, 13 slaim. Ma question demande Rav Chizda Rav Nachman, les panda de Mara ou Kofina de Mara Mai. Combien il faut payer pour panda de Mara et Kofina de Mara? Mara, c'est une pioche, comme dit Rashi ici en français. Panda de Mara, c'est la poignée de la pioche. Kofina de Mara, c'est le fer qui rentre dans le trou. Et il a frappé avec. Combien il doit lui payer pour sa honte? Shalachle. Rav Nachman lui a répondu. Il lui a envoyé. Chisda, Chisda. Knasa kamakvit de Bavel. Tu fais payer des amendes à Bavel. La honte, c'est une amende à payer. C'est un knas. On ne paye pas la honte à Bavel. Il faut des juges smuchim qui ont la smicha. À Bavel, il n'y a pas la smicha. La vraie smicha, c'est arrêter en Eretz Israël. Est-ce que tu veux faire payer maintenant des hontes à Bavel pour me poser des questions pareilles? Dis-moi, comment s'est passée exactement l'histoire, que je sache à quelle question répondre en fait. Comment ça s'est déroulé? Shalach, il a répondu, il a envoyé la sheela. Daougargout a des bêteries, il y avait un puits qui appartenait à 2 personnes. Il faisait un tour de rôle, chacun en son jour, avait le droit de puiser l'eau. Un jour l'un, le lendemain l'autre, et ainsi de suite. Atachad kadali beyom adelodile. Il est venu un d'entre eux, il a puisé de l'eau dans le jour qui n'était pas le sien. Amarle, alors l'autre lui a dit, Yoma didiou, c'est mon jour à moi, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu puises de l'eau? C'est mon jour, tu vas me terminer l'eau du puits. Loach garbe, il n'a pas fait attention à lui. Shakal panda de mara marié. Shakal, il a pris. Panda de mara. Panda de mara, c'est comme on a dit, la poignée de la pioche. Marié, il a frappé avec. Et donc, c'est ça ce que demande ici Rav Chizda à Rav Nachman, combien il doit lui payer pour la honte qu'il lui a fait. Amar et Rav Nachman lui a répondu, mais à panda be panda limcheye. 100 coups comme ça, il aurait dû le frapper. Avec cette panda en question. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est un voleur, il va lui terminer l'eau du puits. Et même sinon, il va perdre de là. Et donc, il est urgent de l'empêcher de puiser de son eau. Il a raison de le frapper, il aurait dû lui donner 100 coups comme ça. Il n'y a aucune honte à payer ici, ni rien du tout. Même celui qui pense. Un homme ne peut pas se juger à lui-même. Un homme ne peut pas appliquer son propre jugement. Comme Pseda, mais quand il est en perte, il peut immédiatement appliquer la justice. Il peut juger et faire ce qu'il faut. Donc il peut le frapper. Parce que le temps d'aller au Bedin, il va perdre de l'eau, et finalement il va rester sans eau. Même si l'autre il va lui rembourser, ça sera trop tard, il a besoin de l'eau entre temps. Il y a ici une perte, et donc, il peut le frapper, il peut le juger sur place. On ne va pas au Bedin pour ça. Deitmar. Et la Gemara nous ramène ici la grande marloquette, est-ce qu'un homme peut se juger à lui-même? Ravid a dit un homme ne peut pas se juger à lui-même. C'est-à-dire, bien sûr que pour trancher qui a raison ou pas, il faut aller auprès d'un Bedin, mais quelqu'un qui est convaincu que l'autre est un voleur, il veut le frapper, prendre le vol. Ou bien quelqu'un qui est convaincu que l'autre il lui doit de l'argent, il va rentrer chez lui et prendre l'argent tout seul. Est-ce qu'il peut faire ça ou bien non, il est obligé de passer par le Bedin? Eh bien, Rav Yehuda dit, un homme ne peut pas se juger à lui-même, il doit passer par le Bedin. Rav Nachman Amar Rav Nachman dit non, un homme peut oui. Rav Nachman dit, un homme peut oui faire appliquer la justice pour lui-même. Et donc la Gemara dit comme ça. S'il y a ici une perte, tout le monde est bien d'accord. Un homme peut se juger à lui-même.
s'il n'y a pas de doute dans la halacha, au niveau de la halacha, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion, c'est clair, il est certain qu'il a raison. Bon, un homme est toujours certain qu'il a raison. Mais je veux dire que dans ce cas-là, où ils étaient deux associés sur l'eau, et qu'il n'était pas question que son associé touche le puits ce jour-là, c'est sûr qu'il peut le frapper. Qui pligue kapseda. La marloquette n'est que quand il ne perd rien d'alo beddin. Là, c'est une marloquette, est-ce qu'il peut se juger à lui-même ou pas? Rav Yehuda amar lo avidinish dinan nafshe. Rav Yehuda dit non, un homme ne peut pas se juger à lui-même. Mais kevan ele kapseda, puisqu'il n'y a rien à perdre. Lezil kamedaina, il a calé chez les juges. Rav Nachman amar avidinish dinan nafshe. Rav Nachman dit un homme peut se juger à lui-même. Mais kevan de bedin avid lotarar. Puisque bedin avid, il est dans ses raisons. Il a le droit, il est bedin, c'est un vrai, il se juge correctement. Ce qu'il fait, c'est comme ça le din. Alors, il n'a pas à se fatiguer à aller au bedin. Il peut se débrouiller aussi, tout seul. La Gemara ici va nous ramener plusieurs objections sur cette marloquette, est-ce qu'un homme peut se juger à lui-même ou pas, qui vont se prolonger au long du Hamoud suivant, Kafret Hamoud Aleph jusqu'à la Mishnah. On va s'arrêter là pour le moment.